C'est l'opéra comique. C'est le théâtre. Je parle que de ça. Mais le théâtre comme lieu, moi ce dont je rêve c'est d'un lieu qui se dénonce, et c'est un peu ça, sur des images comme ça, on voit un théâtre à l'italienne là, un théâtre qui se dénonce comme théâtre, qui se montre comme le théâtre, comme le lieu qui peut être tous les lieux possibles. Ce qui suppose une grande économie en termes de scénographie par exemple. Je regarde derrière. Mes élèves. Les élèves, c'est très important pour moi. Ça fait 14 ans maintenant que j'enseigne l'art dramatique au sein de l'école Florent et j'ai souvent travaillé avec d'anciens élèves. C'est encore le cas ici. Des élèves m'ont fait travailler, d'anciens élèves m'ont fait travailler comme acteur. Et c'est toujours extrêmement riche. Ce qui m'anime, la poésie, au sens large du terme. Ce que j'aime dans la poésie, c'est l'oralité. On rencontre de l'oralité au théâtre, donc ça a beaucoup à voir avec la langue, ça a beaucoup à voir avec la musique aussi. De plus en plus, les spectacles que je fais sont des spectacles musicaux. J'écris des chansons, en tout cas je porte en moi une espèce de métrique comme ça du français, et qui est comme j'entends la langue. Comme j'entends la langue, mais la langue ordinaire, la langue, le tempo de la langue. Philippe Mignana appelle ça le bruit du monde. Voilà. Ah, Michel Bouquet. Ça a été pour moi un grand maître. Il est dans une espèce de vénération, comme ça, du texte. Je ne partage pas cette vénération. Je suis plus dans une, à tort ou à raison, dans une familiarité avec les poètes. Et j'essaie d'entendre moi aussi, mais c'est plus ludique et joyeux que ça ne l'est pour lui. Ah! Voilà une question que je me pose jamais. Si j'étais une femme, j'aime particulièrement porter ce masque-là pour me montrer quelque chose, jouer les rôles féminins, parce que l'autorisation, en tant que metteur en scène qui montre quelque chose à une actrice ou professeur qui montre à une élève, ça ouvre un monde extrêmement mystérieux et à l'intérieur duquel on a une très très grande liberté. J'aime assez être seul. Mais j'arrive à être seul avec du monde. Je m'abstrais de certaines, un peu trop même des fois, pour me retrouver avec moi-même, avec mes fantômes. Voilà. Et dans mon écriture. Le moment d'écrire, il est de la rédaction visible, que ce soit sur un écran, que ce soit avec un crayon sur du papier. C'est très très peu de temps d'écriture en réalité. Le grand temps d'écriture, il est dans ce retrait. Mon répertoire, moi je n'ai pas d'exclusif, j'ai pas d'époque. Je pense que tous les auteurs dramatiques ne sont pas de la même époque, mais ils sont tous contemporains les uns aux autres d'une certaine façon. Et d'ailleurs, j'ai horreur du terme auteur contemporain. Je n'aime pas ça du tout. On est poète ou on n'est pas poète. Shakespeare était le contemporain de ses contemporains. Voilà. Et puis, mon répertoire, c'est la poésie en général. Ma famille artistique. Là encore, ce sont des gens assez différents, mais qui ont comme point commun, comme pour le répertoire, d'être des gens exigeants et qui sont des amoureux, des amants du théâtre. Voilà. Je peux travailler qu'avec des gens comme ça. Il faut finir.
faut bien en finir à un moment. Et là, on en finit avec une mise en scène pour passer à autre chose.